Il y a des prophéties qui sont vraies, mais qui sont fausses. Oh. Fausses pourquoi? À cause de la source. Mais ça vrai, n'est pas vrai. Papa Alain, papa, comment on a eu Alain? Nous avons N, N-D-E-L-E, Ndele. Et ça c'est vrai. Mais ça le coûte parce que source c'est ça ma bé. Les seuls frères, les décédés. Ouais, donc alors c'est lequel des membres de vos familles? Je vois un homme, je vois quelqu'un avec 2 enfants. Je vois une fille qui s'appelle Mona. Mona, oui. Sa fille, cette fille Mona. C'est sa fille? Oui. Un garçon comme Pétard. Pétard, oui. Oui, il y a prophète. Il a 2 enfants? Oui. Mona, c'est la fille? Oui. Pétard, c'est le garçon? Oui. Oui. Avance, prophète, avance. Si vous laissez à l'esprit sa place, il va faire le travail. N'organisez pas Dieu. Ne modernisez pas Dieu. Dieu est dans la Bible. C'est comme ça, il faut être... On dit, pour juger des choses de Dieu, il faut grandir. Que les gens qui passent parfois faire des débats, juger ce que les pasteurs font, les prophètes font, ce qui se passe dans les églises, ils le font avec de l'intelligence. Et ce n'est pas bien. Il faut faire ça avec du spirituel. Donc il faut vraiment que tu sois sûr que toi, tu avais entendu le démon parler. Mais après, le message était vrai. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit du prophète là est soumis à toi. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence. Au rendez-vous, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est présent, Corneille et pourquoi pas Jordan Panzo. Alors parlons de la Fondation Ndele au cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà. Nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé les sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba telemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM et aussi sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour la 1e fois un éminent serviteur de Dieu. C'est un pasteur. Alors, pasteur Max Daniel, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Je pense que lorsqu'on le reçoit, certainement, on comprend qu'effectivement, il doit nous enseigner. Nous devons apprendre. Et c'est à travers ces enseignements que nous allons croître, que nous allons grandir effectivement dans la foi, puisque actuellement dans des églises, en tout cas, il y a un sérieux problème d'enseignement. Et on se pose la question, ces mauvais enseignements qui viennent d'ailleurs détruire les enfants de Dieu, à la place de donner Christ la direction, ces enseignements prennent place et voilà, c'est comme ça qu'on est en train de voir le brebis en train d'aérer par-ci, par-là. Or, ils oublient que leur rôle également, c'est de paître les brebis. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir parce qu'avec lui, on sera enseigné. Êtes-vous prêts? Oui ou non? Avez-vous des questions? Effectivement, je sais qu'il y en aura. Et nous allons enregistrer toutes les questions possibles. Et le prochain numéro, on pourra commencer par toutes ces questions, les différentes questions. Effectivement, il y a eu une question qui a été liée
à la nouvelle naissance, comment naître des nouveaux et tout et tout. Mais prochainement, on va toucher ces points-là, un point vraiment attendu. Homme de Dieu est avec nous. Homme de Dieu, nous vous saluons. Bonjour et bienvenue. Je vous salue, papa. Bonjour. Merci bien. Vous allez bien? De vous recevoir encore là. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Alors, comme d'habitude, j'ai mon ami qui m'accompagne. C'est le berger Gaël. Gaël, papa, ça va? Bonjour papa, oui, ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Je pense que Gaël, tu es déjà prêt? On va quand même nous enseigner. Oui, très bien. Très bien. D'accord, en fait, mais ce n'est pas une question, quand même, une préoccupation. Pasteur Max, avec les enseignements, ça va? Il y a quand même de retour? Il y a des gens qui vous ont appelé? Non, effectivement. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais saluer le frère Chico Samuel depuis la France. Il m'a appelé par rapport à l'enseignement. On a discuté 30 minutes durant. J'ai beaucoup aimé l'esprit avec lequel le frère Chico Samuel m'a contacté. Okay. C'était vraiment un esprit constructif. Il m'a fait d'abord une remarque qui était vraiment la bienvenue et une remarque intelligente parce que c'est fondé sur les Écritures. J'ai dit, Okay. oh ouais, tu as raison, tu as raison. Mais de façon globale, il a beaucoup apprécié tout ce qu'on a dit ici, tout ce qu'on a fait. Et il a eu envie d'aller fouiller d'autres vidéos de moi où je suis en train de parler de Jésus sur YouTube. En tout cas, c'était une belle remarque et j'ai aimé beaucoup le contact. Et donc, si les gens peuvent nous contacter, il n'y a pas de souci, on va réagir à leurs préoccupations. Merci beaucoup. Mais c'est quoi la motivation en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de pasteurs enseignent. Dans des églises actuellement, les enseignements ne prennent pas place. C'est juste tout se passe à la va-vite. Et des enseignements superficiels, de foi qui n'a pas de fondement biblique et qui ne poussent pas un chrétien à croître. Bon, je crois que c'est quand même une réalité de la fin des temps. C'est l'un des signes de la fin des temps, où la parole de Dieu devient rare, où le vrai enseignement, l'enseignement authentique, enseignement basé sur les Écritures, sur la Bible, devient rare. Au point qu'on peut prétexter des choses, on peut rester sur un songe, on peut rester sur ce que les gens disent habituellement, mais aller regarder dans les Écritures, faire asseoir les enfants de Dieu dans la foi, comme par exemple les chrétiens de Béret, rechercher toujours ce qui était fondé sur les Écritures, et ça c'est parti. Pourquoi? Parce que c'est quand même un signe de la fin de temps, et personne ne va éviter que ça arrive. Mais tant que nous pouvons le faire, tant que nous pouvons dispenser la parole avec les Écritures et enseigner profondément et que Dieu nous a permis de le faire, nous allons le faire, on ne va pas arrêter. Mais ce qui est à l'origine de ça, je pense que c'est d'abord la prophétie. Parce que les loups, des faux serviteurs, se sont jetés dans le groupe et donc ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et vous n'êtes pas tenté quand même, et comme il a répété, pour mon apté. La peine à ça, le quoi, bah, ça me soit ça là, parce que apparemment, côté est moins facile, hein, et ils ont bien là, parce que. Non, ça me tente pas du tout. Ça me tente pas du tout. Tu sais, il n'y a rien de plus plaisant que de rester dans la vraie révélation de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus plaisant que ça pour mon âme. Et il se peut aussi que je sois dans l'erreur. Mais si quelqu'un me corrige en me montrant les Écritures de Dieu de façon fondée, c'est encore très plaisant pour moi. Donc ça ne me tente pas de me cacher sur une fausseté, sur une manipulation pour se tirer de l'argent ou soit pour garder les gens devant toi, qu'ils aillent pas loin, tu dis des faussetés ou bien tu dis des choses qui leur plaisent. Non. On dit ce que la Bible a dit, on la répète tout simplement et puis ça passe. C'est ça notre travail. Super bien. On revient sur le point de la fois passée, le parler en langue. Effectivement, nous étions vraiment nourris. Et une bonne nourriture, hein, c'était super bien. Alors, je crois aujourd'hui, on va faire la continuité. Exactement. Okay. Alors, je pense que vous qui me suivez à partir de vos maisons, dans des bureaux, dans des métros, partout où vous êtes, en tout cas, soyez attentifs parce que nous voulons encore approfondir la connaissance, nous voulons encore apprendre. On écoute l'homme de Dieu. Merci beaucoup, papa. Alors, comme vous le savez, c'est vraiment un culte d'enseignement. On va pouvoir rendre gloire au Seigneur et le laisser régner pendant ce moment. Là où vous êtes avec moi, fermez vos yeux, on va prier le Seigneur une seconde. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces instants. Laisse que ce moment où ta fille, ton fils se tient devant son écran de télévision, devant son écran de téléphone, devant sa tablette, laisse que ce moment lui soit profondément profitable. Parle à son cœur, parle à son âme. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle en ce lieu, en ce moment. Que tes objectifs, Père, soient atteints. Au nom de Jésus,
Que l'ignorance soit ôtée au nom de Jésus. Que la vérité brise l'ignorance. Que la vérité brise le mensonge. Que la vérité brise l'esprit de l'erreur. Je t'en supplie, Père. Corrige, fixe-nous, enseigne-nous, instruis-nous, parle à nos âmes par révélation. Au nom de Jésus, j'ai prié et demandé avec foi. Amen. Amen. Voilà. On peut commencer? On peut commencer. Voilà. On s'était arrêté la fois passée sur le parler en langue. On va poursuivre sur le parler en langue. Nous étions donc en train de parler du parler en langue. On était en introduction, montrant que c'était un langage puissant pour les enfants de Dieu et que nous devrions tous le parler quand tu es né de nouveau. C'est même de là, je me souviens que la question est arrivée de c'est quoi la nouvelle naissance, comment naître de nouveau. Donc ça sera la deuxième partie de notre enseignement. Pas pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, donc le jeudi prochain. Alors là, nous allons faire une continuation de ce qu'on avait commencé. Nous avions d'abord présenté ici ce que n'est pas le parler en langue. Voilà, les petites confusions, les petits contrastes qu'il y a dans ce domaine-là dans la ville. Donc, on a montré que le parler en langue pouvait être un don. En tant que don de parler en langue, on a montré sa portée. On a vu aussi que le parler en langue est un langage, pas comme don, mais que Dieu a donné à tous les enfants de Dieu quand vous naissez de nouveau. Et sa portée est universelle à tous les enfants de Dieu. Mais quand c'est un don, ce n'est pas universel. C'est à ceux-là à qui le don est donné. On a montré la différence entre le parler en langue et le parler en d'autres langues et ce que les deux éléments pouvaient bien vouloir dire. Je pense que ce sont ces éléments que nous avions abordés jusqu'à chuter sur le parler en langue en soi. Alors, je vais revenir légèrement sur le parler en langue pour aborder carrément la question du parler en langue dans l'église comme on a prévu. C'est l'ordre maintenant. Parce que vous avez, il y a des gens qui en pensent peut-être, voilà, il ne faut pas parler en langue dans l'église, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas que deux personnes parlent en langue en même temps, il faut pas. On va essayer de voir ça clairement dans les Écritures aujourd'hui. Parce que je vais en tout cas avouer que même la manière dont Paul en parle, si tu ne lis pas très attentivement, ça va te troubler. Et c'est de là que viennent toutes les confusions. Mais avant tout, on part du parler en langue. D'abord, regardez. 1 Corinthiens 14, nous disions, la Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ouais, je voulais montrer ici, papa, rien que cette partie-là. Parler aux hommes, c'est comme collaborer avec les hommes, c'est traiter avec les hommes. Parler à Dieu, c'est collaborer avec Dieu, c'est traiter avec Dieu. Regardez le pouvoir du parler en langue. On dit que celui qui parle en langue, il traite avec Dieu. Il collabore avec Dieu directement. Et il est coupé du reste du monde. Okay. Donc, comprenez que le parler en langue est très important et que le chrétien qui ne parle pas en langue, c'est vraiment une grosse perte dans sa vie. Il doit parler en langue quand il est né de nouveau. Il faut parler en langue. C'est avec Dieu que tu parles. Donc, ça dit que tant que tu ne parles pas en langue, il y a une dimension de parler à Dieu que tu ne vas pas atteindre. Virgule, car personne ne le comprend et c'est ton esprit qui dit des mystères. Tu es en train de dire des mystères. Des mystères, ça veut dire des choses qui sont difficiles à comprendre. Voilà pourquoi on dit que celui qui parle en langue, on ne peut pas le comprendre. Mystère veut dire quelque chose qui est difficile à comprendre. Et donc, dans le parler en langue, des choses que le français ne peut pas dire, des choses que le lingala ne peut pas dire, des choses que le kikongo ou une langue intelligible, bref, ne peut pas dire, le parler en langue le dit à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le langage normal, pour dire quelque chose, tu dois le comprendre d'abord. Si tu le comprends, c'est alors que tu le dis. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas le dire. On ne dit que ce qu'on a compris. Maintenant, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais que nous devons dire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas c'est où, ça se trouve où, ça vient d'où. Et mes yeux ne voient pas très bien spirituellement peut-être. Et donc, le parler en langue entre dans ce domaine-là, où toi, tu ne peux rien comprendre. Mais ces choses-là, tu les comprends là-bas, tu les dis à Dieu là-bas, sans les comprendre dans l'intelligence normale. C'est hyper puissant, comme grâce que Dieu nous a donnée au sein de l'Église. Alors, c'est là que tu dis des mystères. Les mystères sont des choses difficiles à comprendre. On dit maintenant, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça mon objet. Je continue, je vais revenir sur ça.
Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. L'église, ok. Ceci ne veut pas dire que on ne doit pas parler en langue quand on est à l'église. Paul n'a pas dit ça. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie. Pourquoi pas? Celui qui prophétise, il parle dans un langage intelligible. Tout le monde le comprend. Oui. Ça les édifie. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Se construit lui-même, s'élève lui-même, se charge lui-même, s'éclaire lui-même. Et ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire ça pour soi-même. Maintenant, si le Seigneur te permet d'avoir aussi la grâce de prophétie, tu peux la faire, il n'y a pas de souci. Mais on va venir là-dessus. Là, je reste sur le parler en langue d'abord. Il est très important que tu t'édifies. Tu attendras que quelqu'un vienne t'édifier, mais il va venir quand? À quelle heure? Tu dépendras du culte du pasteur le dimanche. Quand il va te prêcher, tu vas être édifié. Mais toute la semaine, qui t'a édifié? Personne. Tu as la possibilité de t'édifier lui-même. Alors, parle en langue comme tu le sens, comme tu veux. Édifie-toi. Tu fermes les yeux, tu entres en esprit, tu commences à parler sans retenue dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture. Tu parles en langue, tu entres, tu t'édifies. Tu as plus de vitesse que celui qui attend l'édification du pasteur le dimanche. Tu as plus de vitesse que celui qui attend l'édification d'une prophétie ou bien d'une parole de sagesse, de connaissance qui va venir peut-être une fois le mois chez lui. Tu dois t'édifier. Même quand tu es à l'église, ça n'est pas interdit. Parce que Paul le dit dans l'église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Où ça, c'est dans l'église. Et celui qui prophétise édifie l'église. Où ça, c'est dans l'église. Donc on est dans un cadre, on est dans l'église. Dans l'église, vous voyez que Paul n'est pas contre le fait de parler en langue. Mais sauf qu'il te montre que tu t'édifies toi-même. Maintenant, dans l'esprit christique, l'altruisme est très important. Penser à l'autre. C'est ce que Paul veut ressentir ici. Que ce qu'on parlait en langue, le bas pépé, ça peut prophétie. Maintenant, en même temps, Paul a s'habille sur la deuxième dimension, il a parlé en langue. Il montre qu'il y a un parler en langue qui est prière où tu parles à Dieu, mais il y a un parler en langue qui peut devenir une prophétie pour que les autres aussi l'entendent. Là, j'ai besoin de l'attention des gens maintenant. Il y a un parler en langue qui n'est qu'une prière, il y a un parler en langue qui est une prophétie. C'est où il exige qu'il y ait des interprétations. Okay. Mais quand il a dit ça dans verset 2. C'est lui qui parle en langue, parle à Dieu et pas aux hommes. Et il dit des mystères, personne ne le comprend. Donc, il y a une dimension où l'on parle qu'à Dieu. Donc, toi, moi, je suis en train de parler à Dieu, tu n'as pas besoin de l'interprétation. Et ta lieutenant, je parle à Dieu. C'est une dimension de prière. Il y a une autre dimension où le parler en langue revêt le caractère prophétique. C'est où je parle du don quand on parle en langue. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et quand tu commences à parler en langue en termes de don, et que c'est la prophétie en toi qui parle, wana oza pour édifier mon touté. Aujourd'hui, on va battre mais bazo kate bazo comprendre te. Yango le bi bazo parler en langue ndengwana asenga nzamba pesa yengulu ya kolimbola. Est-ce que vous comprenez, papa? Okay. Tu es là avec moi. Voilà. Mais on va revenir sur ça pour donner des détails dans l'église. Tous on a aussi ça parler en langue très bien. Il dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Or, édifier, papa, c'est se charger, c'est élever sa vie, c'est construire sa vie. C'est prendre la divinité prévue pour toi avant la fondation du monde et l'emmener ici. On va expliquer ça. C'est là. Verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tous. Toute l'église. Que toute l'église, tous les membres, tous. Que vous parliez tous en langue. Je désire que tous vous parliez en langue. Sans aucune exception. Tous. Comprenez? Tu vois, je t'explique rien, on est en train de lire. La Bible est claire. On ne l'interprète même pas. C'est un livre qui s'interprète par lui-même. Ceux qui n'ont pas interprété, on a BBC. C'est très clair. Tous vous parlez en langue, virgule, il dit, mais encore plus que vous prophétisiez à côté de la deuxième dimension. Donc il y a le parler en langue de la prière et le parler en langue prophétique. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et ça c'est vrai, parce que toi tu sers les autres. Celui qui ne sert que lui-même, qui ne sert pas les autres, tu n'es pas plus grand. Dans le monde de Dieu, servir les autres, c'est pour ça que nous existons. C'est ça la christianité, c'est ça la vie de Christ. Il est venu mourir pour les autres. Et quand tu as l'esprit de Christ, tout ce que tu fais doit être pour les autres. Voilà. Alors on continue.
parler en langue, est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Maintenant, on va mettre un petit point ici, on va revenir sur l'ordre de l'Église pour que les gens comprennent. On va aller dans 1 Corinthiens 2 pour comprendre la portée du parler en langue, combien c'est important quand tu es en train de parler en langue, de prier. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Nous prêchons une sagesse qui est mystérieuse, ça veut dire une sagesse qui est difficile à comprendre. Il ajoute « et cachée ». C'est difficile à comprendre, mais elle est aussi cachée, cette sagesse-là. On n'oubliez pas que dans le verset 2 du chapitre 14, c'est en esprit, quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu es en train de dire des mystères. Tu es en train de dire des choses qui sont difficiles à comprendre par la compréhension humaine. Et la sagesse que nous prêchons ici, elle est mystérieuse. Et elle est cachée. Papa, c'est très loin, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Il est impossible qu'un humain, par son intelligence, perce les choses de Dieu. C'est comme ça que je ne peux pas me mettre à faire un débat avec un monsieur qui est philosophe, qui a beaucoup lu les livres et puis la Bible. Donc ça débat. Moi, je suis chrétien, lui, c'est un philosophe. On ne peut pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce temps-là. Je préfère partager à des enfants de Dieu qui veulent m'écouter. J'avance. Le débat, je ne peux pas. C'est compliqué. C'est très difficile. Alors, il dit, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, ça veut dire avant la fondation du monde, avant que le temps, siècle veut dire temps, avant que le temps ne commence, au commencement était la parole, Dieu a dit que la terre soit, avant ça, Dieu avait préparé, quand il n'y avait encore rien sur la terre, une sagesse. Imaginez là où ça se trouve. Personne ne peut aller comprendre ça. C'est là-bas. Tu n'étais pas encore né, personne n'était né, rien n'existait. Cette sagesse-là a existé. Il s'agit de Dieu lui-même comme sagesse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Dieu lui-même cette sagesse-là. Mais, sauf qu'on dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, on dit, avant les siècles, qu'il avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse-là, elle est cachée et Dieu l'a préparée, l'a destinée pour notre gloire ici sur la terre. C'est quoi notre gloire? Notre gloire, c'est notre réalisation. La gloire n'a rien à voir avec l'argent. Vous avez des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes renommées. La gloire aujourd'hui dans la pensée des enfants de Dieu, qui aiment le Seigneur, n'a rien à voir. Ils savent, les enfants de Dieu vrais qui me suivent, ils savent que l'argent n'est pas la gloire. Je peux aimer Dieu, servir Dieu et être pauvre. Parce que Dieu le veut. C'est vrai que je ne veux pas être pauvre, je n'accepte pas la pauvreté. Mais si Dieu me garde dans cet état pour un temps, je l'accepte. Ce n'est pas toujours un lien démoniaque. L'argent, les immeubles, ce n'est pas le signe que tu as Dieu, que tu es enfant de Dieu. Que tes affaires prospèrent, ce n'est pas ça le signe que tu as Dieu. Et ce n'est pas de cette gloire-là que je parle, parce que sinon, les humains vont avoir la même définition que Dieu de la gloire. Dieu ne peut pas définir la gloire comme nous. Alors, quand on dit c'est pour notre gloire, c'est quoi la gloire? Dieu, Papa Alain, avant que tu ne viennes au monde, il a prévu une mission pour toi sur la terre. Dieu te regarde selon cette mission-là. Tu as de l'importance à ses yeux par rapport à cette mission-là, rien d'autre. C'est tout ce qu'il est en train de regarder. Et il y a une gloire qui doit t'accompagner, qu'il a préparée, une sagesse qu'il a préparée, qui doit t'accompagner sur la terre afin que tu réalises la mission-là. Le jour où tu finis ça, Dieu n'a plus besoin de toi sur la terre. C'est fini. Les immeubles que tu as créés, ça va rester. Tout, ça va rester. Le jour où tu finis ta mission, mais Dieu a vu que la mission est finie. Ça, c'est un. Ou bien Dieu a vu que la mission est il ne veut pas entrer dans la mission. Donc on est comme ça. Pour ça, on a dit qu'il a récupéré. Et cette gloire-là, c'est atteindre le pourquoi de ta naissance sur la terre. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es le fils de ta mère? Pourquoi tu es né dans cette famille-là sur la terre de Dieu? Pourquoi tu entends ces choses aujourd'hui? Tu existes pourquoi? C'est pour être médecin? Est-ce que moi je suis maître en statistique? Je suis ingénieur de travaux statistiques. Okay. Donc, je suis expert national en RDC en sécurité alimentaire. Vous comprenez ça? Oui. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Ça, c'est attaché à ma première naissance. Et mon papa qui m'a mis au monde, il a voulu m'envoyer à l'école.
Bon, Zalata Munganga, Zalata Boui, tout ça, tout ça, tout ça, Munganga, et Tengana, ça, n'a Boui. Mais ça n'a pas statistique, na Libanda, na Tangi, na Zonia, Wapana, na Zumusala. On a papa n'a naissance naïe. Mais papa n'a pas molimo. Na naissance à molimo pe. Azana mission o ya pesingaï. Ndelo ya zotala yangwana. C'est vrai que mission nangai o papa n'a musunya pesinga et kokipe ko sunga na o nzamba pesinga parce que tout c'est le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Bon, ça introduit déjà la nouvelle naissance. On va en parler prochainement. Effectivement. Donc vous comprenez un peu. Ah maintenant na o wana nzamba otana na ndenga kelela ngai. Mission Pesangaï. Maintenant, il a préparé des choses que personne ne connaît, qui doivent m'accompagner. Et c'est ça la gloire de Dieu. Réussir ta vie selon la mission, c'est ça. C'est là même que toi, tu rends gloire à Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Regardez Jésus. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Abimina Elamba, Kembo, Tondi, il glorifié, il traversait les murs. C'est ça la gloire. Atteindre l'objectif, c'est ça la gloire. Et nous devons tous atteindre l'objectif. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on continue. Sagesse, cette sagesse-là, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, écoutez très bien, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est des choses que l'œil n'a point vues. Même le diable n'a pas vu ça, parce que quand Dieu préparait ça, il était seul. Le diable n'était pas à côté là-bas. En tout cas, s'il était là, il n'était pas encore diable. Mais il n'était pas là. C'est caché, c'est mystérieux et caché. L'œil n'a point vu. Ça dit, moutako combattre plan et nzambe na vie na yo abomangwa bibisango azate ceux qui y ont mon côté. Aucun sorcier n'a le pouvoir de retourner à l'éternité et prendre la sagesse que Dieu a prévue pour ta vie. Abanako bebisango et simbate. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'on continue la vie à des ordres, pour le dire, c'est toi-même qui as commencé à faire la prostitution, le vol, les yondon dimaka ko sala yango ba proposa ka yo batina ko na makasite et il y a tentation des propositions zo bengawa. Une tentation et puis tu as cédé au continue na ta vie wana mo kota na kata makambo nzambe na muzindo ezala quitté. Là c'est ta faute, c'est toi. C'est pourquoi c'est toi qui décides. Donc il faut comprendre, si tu es né de nouveau là où tu es enfant de Dieu. En tout cas, je prie que tu comprennes la puissance du parler en langue aujourd'hui. Et ces choses-là, lisent ce tika lomo na mote litoi, mutupa yokango azate, ata litoi ya Satan na yokate, litoi ya bandoki ya famille na bino yokate, aucune oreille n'a entendu ce qui est prévu pour toi par Dieu, afin que tu sois glorieux sur la terre par rapport à la mission que lui t'a confiée. Aucune oreille n'a entendu ça. Alors aucune. Ça veut dire que ta vie est bien sécurisée en Dieu. Et on dit que ça n'est jamais monté dans monté mamoutou. Ça veut dire la méditation. Batou bakina bakanisa, baboulé, bayeba, ba comprendre, mais alali wapi, afin de li wapi. En tout cas, faut saler. Cette méditation là, ils ne vont jamais percer la dimension de choses qui sont cachées pour ta gloire. Jamais. Même toi-même, tu ne peux pas. C'est très compliqué. On continue. On dit Dieu a gardé ces choses que pour ceux qui l'aiment, pour des gens qui aiment Dieu. Et la Bible dit que l'amour de Dieu, donc l'amour pour l'Inganzambe, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. C'est pour eux que ces choses sont réservées. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut naître de nouveau. Connecté na yo. Après, on a parlé en langue. Alors, on continue. On dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, vous comprenez, ils ont la profondeur en Zambie. Avant les temps, là, c'est les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dernier verset, qui est très important, capital pour vous là-bas, on dit, et nous en parlons, ces choses, nous en parlons. Même à ce qui est difficile à comprendre, lis ce mot-là, écouter, nous en parlons.
Non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Le Saint-Esprit en toi t'enseigne avec certains types de discours. C'est qu'enseigne l'Esprit, et quand il enseigne, il emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et le langage spirituel dont je parle ici, c'est le parler en langue. C'est le seul langage spirituel que nous ayons. Vous voyez que le parler en langue est très important parce qu'il te donne la capacité de parler ou d'entrer en contact avec des choses que Dieu a gardées pour toi depuis avant la fondation du monde et de le télécharger ici dans ce monde physique et que tu avances avec cela. Voilà pourquoi je disais que édifier veut dire charger, éclairer, construire, élever. Et tu es en train de charger les profondeurs de Dieu dans ta vie quand tu parles en langue. Tu ramènes ça et tu avances. Avec ça, comment tu vas, on va te prêcher les liens comment? Les liens n'ont pas de place. Parce que nous avons vu il y a des Nzambe na bendengoye awa. Lia famille ça ande. Moi ça les a. Lia famille et yokangote. Lia famille et monangote et ça passe. Tu vois que l'évangile de lien, c'est peut-être pas mauvais, je sais pas, je veux pas juger, mais ce n'est pas trop le style biblique. C'est pas trop le style biblique. Le style biblique, c'est naître de nouveau, être en contact avec Dieu, un changement d'adresse, un changement de sang, un changement de pouvoir, un changement de royaume, un changement de famille, un changement de tout. Donc, le contact avec Dieu, le placer en soi, en permanence, ne donne plus accès aux liens, donc tout ça c'est fini. Tu es connecté à la divinité. La divinité prend le contrôle dans ta vie. Le lien va faire quoi? Le lien peuvent te réclamer. Mais tu n'es pas dans les liens. Celui qui connaît le Fils, il est affranchi. Tu es affranchi. Le lien peut vous réclamer parce que tu as une nouvelle naissance. Ancienne naissance, une nouvelle naissance. Ancienne naissance, c'est Zakaka. Makila, ils ont un katiwana. Ils ont réclamé. Moi, ma caractère nous a réclamé biloko moko boye, mikiya moko boye, ba comportement moko boye dans la famille na bino, ba réalité moko boye dans la famille na bino, ba bala ka blanc pas. Et c'est présenté. On appelle ça de manière c'est bala na yozo dinga penza, influencé. Voilà. Mais ngolo ba te kozana lien. Et dingi ko loba que Nzambe akanaka que épreuve na yo ezala côté ya libala. Zongo nengwana. Mais ça peut suivre longa. Lien wana ezana pouvoir mon côté sur toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de telle sorte que rien ne pourra vous nuire. Donc n'ayez pas peur de ces choses. Mais le plus important à la base, est-ce que c'est là le problème. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est ayoté. Donc tu vas aller, on va te délivrer aujourd'hui, on va te délivrer demain. Maman, papa, si on te délivre tout le temps, s'il te plaît, recommence ton baptême, va chercher le Saint-Esprit, au moins les 6 lits. Né de nouveau. Et si vous nous contactez en privé, on peut vous aider à naître de nouveau. On peut vous aider à naître de nouveau. Ça, c'est très important. Je pense que apparemment, enseignement sur la nouvelle naissance, en tout cas, ça nous attire déjà. Donc, tu avances, et voilà pourquoi est-ce que moi je me disais, je pense que j'avais effectivement, j'ai raison de dire qu'enseignement, ils ont un abisso dans l'église. Parce que déjà, ils commis mon message. Pas nous tout, destruction. Les gens ne présentent plus aux chrétiens Christ. Et comment quelqu'un peut conserver Christ en lui? C'est ça le plus grand problème. Or, ceux qui enseignement et fans déjà, tu sur mon akeno, tu kana battre la boyambi, tu kana battre la bonzambe, pour permettre que nous, en naissance n'anga yakala, azwa pouvoir. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui avec les églises, c'est qu'enseignement, ils ont fans dans les sous-sociétés et comiques au détruire bateau. Or, il y a une question, je ne sais pas, de Berger Gaël, vous avez une préoccupation? J'ai une question. Okay. Parce que papa a dit, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit le parler en langue peut atteindre la dimension prophétique. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, il peut commencer à donner des messages. Et c'est là que ça demande de l'interprétation. Alors, ma question, je voulais poser pour savoir comment l'interprétation doit se faire. Est-ce que vous allez à l'église, tout le monde micro, lui il est en train de parler directement, c'est lui là en train d'interpréter, ou ça doit se faire de quelle manière en fait?
Bon, de toute façon, on va aborder ça, mais parce qu'on a fini de faire la petite introduction de la fois passée. On a fini ça, maintenant on va aborder la question d'aujourd'hui dans l'église, comment ça se fait. Mais l'interprétation, effectivement, ça se fait. Tu parles en langue, tu finis, l'interprète prend. Paul explique comment ça va se passer. Il dit parler l'un après l'autre, que tous ne parlent pas en même temps. Tu parles, parce que vous savez, quand l'homme de Dieu est du haut de la chair, on est en plein culte, il sait sentir que se parler en langue là, c'est une prophétie. Celui-là, il est en train de prier en langue. Ça, c'est une prophétie. Et souvent, nous, dans notre église, chez mon pasteur, souvent, quand ça commençait, tu vois, on le sentait presque tous. On reste tranquille. Et la personne parle. Et puis, il y a un autre là-bas qui se lève, qui commence à interpréter. Ça, si vous laissez à l'esprit sa place, il va faire le travail. N'organisez pas Dieu. Ne modernisez pas Dieu. Dieu est dans la Bible. Et moi-même, à l'église, ça m'est arrivé. En fait, moi, ça m'arrive d'interpréter le parler en langue. Ok. Donc, quand quelqu'un est en train de prophétiser dans le parler en langue, il m'est arrivé, quand c'est fini, j'ai dit à l'église, voilà ce que Dieu a dit, ça. Ça doit se faire dans l'ordre. Maintenant, il est possible que personne n'ait l'interprétation, que la personne qui vient de parler en langue là, elle-même interprète aussi. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça, il dit que celui qui parle en langue, qui demande que Dieu lui donne la grâce d'interpréter. Alors, si, supposons, comment savoir que c'est une bonne interprétation par rapport à ce que la personne vient de dire? Non, à partir de ce moment-là, vous allez le traiter comme toutes les prophéties. APC parler en langue, APC interprétation. Alors, ça devient une prophétie, non? Qu'on a tous compris pour nous édifier. Il faut examiner. Exactement, on doit examiner. Il faut avoir 2 ou 3 témoins. Et ça, c'est le pasteur qui gère ça. Tu comprends? Les diacres, les anciens, ils gèrent ça. Tu ne fais pas une prophétie et puis on dit carrément Ezanzambe solo, comme on fait beaucoup de prophéties, tu vois. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties qui sont vraies, mais qui sont fausses. Fausses pourquoi? À cause de la source. Mais ça vrai, n'est pas vrai. Papa Alain, papa, comment on a eu Alain? On a N, N-D-E-L-E, Ndele, eza yo. Eza vrai. Mais ça le coûta parce que source eza mabé. Ok. Donc, Paul Afandi na moi si azoloba. Ces gens sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Et c'était vrai. Mais la source n'était pas bonne. À la fin, Paul a le dit, toi, démon, sors. Tu comprends un peu? La source n'était pas bonne. Tu nous embêtes, on entend, mais et c'est le comme limo. Spirituellement, j'entends que c'est un démon qui parle. C'est comme ça, il faut être. On dit, pour juger des choses de Dieu, il faut grandir. Que les gens qui passent parfois faire des débats, juger ce que les pasteurs font, les prophètes font, ce qui se passe dans les églises, il le faut avec de l'intelligence. Et ce n'est pas bien. Il faut faire ça avec du spirituel. Donc il faut vraiment que tu sois sûr que toi, tu avais entendu le démon parler. Mais après, le message était vrai. Papa, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut connaître Dieu. Pour que quand quelqu'un est en train de parler des choses de Dieu, mais qui ne sont pas au nom de Dieu, que Dieu te révèle, ce n'est pas moi qui parle. C'est pas de la magie, c'est du Dieu. C'est comme ça. Il faut connaître Dieu pour de vrai. Il faut naître de nouveau et aimer à rester avec le Seigneur dans sa présence. C'est très important. Ça va? Cette parenthèse que vous venez d'ouvrir là, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui disent, même si la source n'est pas bonne, mais si le message est vrai, je peux quand même le recevoir. Que dites-vous par rapport à cette mais on ne dit pas que Paul avait refusé le message. Paul a condamné carrément la source. La source. Il a chassé les le message reste tel que... Tu vois? Quand le message est bon, il est bon. Un sorcier se tient là, il me prêche. Jésus est Dieu, crois en Jésus. Je ne dis pas Amen. Eh, Amen. Jésus est Dieu. Mais il y a une ozan de kibongola motema. Ozan de kibongola motema. Mais moi, je prends la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu, je crois ça. Je dis Amen, je suis un chrétien, je montre mon appartenance à la parole de Dieu. Mais toi, tu es un sorcier. Tu dois te repentir pour de vrai. Ce n'est pas parce que tu n'es pas repenti que tu dis des choses vraies que je ne dois pas croire ce qui est vrai. Je crois ce qui est écrit dans la Bible. Et si tu répètes la Bible, moi je dis Amen. Tu comprends? Voilà. Alors, on va finir le parler en langue. Je vois que le temps est en train de filer. Il nous reste 14 minutes. Alors, on va entrer dans le parler en langue dans l'église même. Toi, tu nous as introduit dans ça avec ta question déjà. Mais on continue. On dit,
Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Il montre, le souci de Paul ici, c'est de montrer, soyez là pour les autres aussi. Je servirai à quoi si je me mets à dire rababababababa? Toi aussi c'est ok, je t'ai aidé en quoi? Tu vois? Mais soyez là par connaissance. Ah, je connais un peu. La Bible m'a dit ça, je t'édifie. Bien, Dieu m'a révélé quelque chose, voilà, la révélation, je te dis ça. Ça t'édifie. Il encourage l'édification communautaire, mais il n'est pas contre le parler en langue personnelle. Mais il encourage l'édification communautaire. On continue. Il dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 14. Il montre encore l'importance de l'interprétation. Tu es en train de faire le parler en langue, mais c'est une prophétie. Mais il n'y a pas l'interprétation. Comment nous on va comprendre? Il dit, oh eza lindanda, oh eza mbunda, oh eza... C'est pour ça qu'il mbunda, comme il y a la lindanda, il faut l'instrument à la son. Alors, 8. Il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. C'est bien clair, chers enfants de Dieu à la maison. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Tu vois, tu es en train de libérer un message. Nazolo baki Congo. Yo baki Congo, Tinangalo baki Congo. Mais je suis un barbare pour toi, tu ne vas pas me comprendre. Donc du coup, c'est quelque chose que je suis en train de te dire. Donc ici, il parle du parler en langue qui est prophétique, qui est sorti pour les autres. Donc il faut forcément qu'il y ait une interprétation. Mais n'oubliez pas qu'il a bien célébré le parler en langue où tu parles à Dieu, toi et Dieu tout simplement, comme une prière. On continue le verset 10e. Non, le verset 12e plutôt. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Il montre que recherchez plus l'édification de l'Église. Il n'a pas dit ne parlez pas en langue. Mais quand tu parles en langue et que ton parler en langue entre dans la dimension prophétique, essaye de donner l'interprétation. Que les gens comprennent le message que tu donnes. Sinon, tu fais du bruit tout simplement. Mais ton parler en langue de ta prière avec Dieu, ce n'est pas non plus interdit. Parle en langue, parle à ton Dieu. Ce n'est pas interdit. Nulle part il interdit ça. Nulle part. Il est en train d'insister sur le parler en langue prophétique, qui a un message. Là, il faut de l'interprétation. Verset 13, je pense. Hein? Voilà. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez que Paul accorde de l'importance au parler en langue. Il dit, je prierai, non, d'abord en langue, et aussi en intelligence. Donc, tu vois, quelqu'un va dire, mais il est en train de dire ça. D'abord l'esprit. Ne condamnez pas ça. Comme il y a en langue. Mais il dit, je chanterai en esprit, et après je chanterai en intelligence. Non, c'est en esprit d'abord qui occupe la première position. D'abord en esprit, ça vient en première position. N'oublie pas, papa Alain, que tout ce qui existe est d'abord spirituel. Les réalités visibles sont d'abord invisibles. Donc ce qu'on dit côté invisible, aux réalités visibles, il y a bien. Est-ce que vous comprenez? Banane par la langue, ce qu'on doit sentir en gros, banane en gros, c'est pas interdit. Quand tu commences à prier en langue, tu sais, j'étais en retraite de prière dimanche. Je suis entré dimanche pour sortir mercredi hier. Donc, quand je commence à 22h, ta prière, non, ça n'est pas en langue. Je parle en langue, je parle en langue. Quand j'ai parlé en langue pendant à peu près 40-45 minutes, c'est là que je reçois les sujets que je vais dire en français. Donc, ce que je dis en intelligence ici, et si elles ont bien préparé en esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui ne savait pas monter, nous sommes dans la commission, nous sommes dans la bataille, mais ils ont tapé parfois à côté. Maintenant, parler en langue ou prier avec
précision. Exactitude. Tu pries avec précision et selon la volonté de Dieu. Il m'a dit, prie pour telle situation. Je commençais mais prie pour telle personne. J'ai dit, pas encore ça. Il dit, oui, cette telle personne est attachée à cette situation-là. Continue. Tu as prié comme ça, j'ai prié jusqu'à 5 h du matin. Puis tu vois l'importance du parler en langue. Ça, et puis prière les autres comme kiloté, ça bositoté. C'est lourd. Non, les papa, au cours de 3 h du matin, tu es fatigué. Kakanambe tuana, banda. Chandara baba. Oka mote ko koto na mikuwa. Mote koto na mikuwa la muki connexion. Pa, ponge sili. Il faut pas jouer avec cette histoire. Donc, nous autres ça na ngoya olemba. Misukilo. Shabra sharabagada. Dita baba baba. Moko e bando mata. Tu sens que la chaleur rentre des pieds tilikolo. Nandengo kokoma à genoux. Nandengo zo la muka mo ezobima. Tu ne te rends pas compte. Non, on ne peut pas nous emmener loin de ça. C'est une vraie parole de l'évangile. On doit garder ça. On continue. On va chuter rapidement. Il me reste, je vois 8 minutes là-bas. J'étais où déjà, mon ami? Rappelle-moi, j'étais où? Au verset 16. Verset 16 déjà. D'abord en l'esprit et puis... Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il à ton action de grâce puisqu'il est sien? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul. Je parle en langue plus que vous tous. Et puis au moins, non seulement il parle en langue plus que nous tous, au moins un peu de résultat naïe. Et ça fait plus que tous. Je parle en langue plus que vous tous. Et mes résultats sont aussi plus que vous tous. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de la blague. En tout cas, cher peuple de Dieu, je prie que le Saint-Esprit vous emmène. S'il y a des erreurs de placement des mots dans ce que je suis en train de dire, ou des erreurs de quelques compréhensions de ma part, ne vous focalisez pas sur ça. Je suis un humain. Je vous prie de prendre l'intelligence de Dieu qui se dégage de cette histoire. Acceptez ça, pas totalement, mais allez-y méditer. Croyez et entrez dedans. Si Dieu vous révèle quelque chose personnellement, restez dedans. N'oubliez plus ça. Alors, verset combien déjà? 21 20 19. Mais dans l'église, j'arrive mieux. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors, le but est que je ne dois pas parler en langue à l'église, mais moi, 5 mots en intelligence, n'a lobby en gros pour que je passe à la paix édifié. Mais N'Golo Baté que je n'ai pas parlé en langue. Il a parlé en langue. Je parle plus que vous tous. 19, 20 plutôt. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils n'écouteront pas, même si dit le Seigneur. Même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Toza 50, dans la église. Biso nyo soto parler en langue. Biso tout. To parler en langue. Moutasika koti, j'ai deux à koti. Eka alelo. Mais ils vont nous prendre comme des fous. Mais ce que tu as j'ai deux à zaté, à quotité. Toza 50, toi, chrétien déjà, tu parler en langue biso na biso. Et ça pour problème, ouais. Parce que mon temps biso de la fou, à zaté. Pourquoi on ne parle pas tous la langue alors? Parlons. C'est ici que certaines Parlons. parlent en langue. Et c'est là que les gens interdisent de parler. Est-ce que les nouvelles personnes viennent à l'église chaque jour? Non. Non. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'équilibre là. Oui. Voilà. Donc on avance. Verset combien? 21. Il est écrit dans la loi, car par 22.
Non, 23. C'est déjà 24. 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Là, il parle encore de la dimension prophétique. Ou par la langue prophétie, mutasikazana, tamsina qui parle la langue nayo, autant à masumu na pas bon la mutema. Papa, l'obio zalaki nesika boyinza mazomo na nzamba lingo bon la mutema na mazolo bango en langue. Et sungaite il y a une fois interprétation là pour comprendre andi magi ah ici qu'on nzamba zalini ba monenga lobi nazalaki à tel endroit ba bien on dit aux nzambe à cinq bolim ça se repentir. Là encore c'est prophétique. Verset combien? 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent? Chacun à son tour. La question. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Chacun à son tour. Vous comprenez, hein? Voilà. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Or, parler à soi-même et à Dieu, Ezana, verset 2. Que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. S'il y a... On se tait, taisons-nous, parlons en langue normale. Parlons en langue normale, prions, parlons à Dieu. Je parle à moi-même. Le parler en langue est tellement puissant que tu es en train de parler à Dieu et à toi-même. Comment tu expliques ça? Tu entres en connexion avec ta propre destinée avec le parler en langue. Donc on continue, verset combien? On est déjà au verset 34. Non, verset 32. 32. Voilà. Car, non 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Il faut aller dans l'ordre quand on libère les messages. On ne peut pas dans l'église, qu'on a prophétisé Bima, prophétisé Bima. Non. Il faut aller dans l'ordre. Tu te tais, tu attends l'autre fini et puis un deuxième commence. Voilà. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit du prophète là est soumis à toi. Tu peux faire attendre ça que l'autre finisse et puis toi tu vas parler. Sinon c'est un démon, c'est un désordre. Ça ne respecte pas la parole de Dieu. Pasteur Azoté, il peut sa prophétie, pasteur Azoté. Mais là c'est Dieu qui est en train de parler. Attends que le pasteur finisse de prêcher depuis que la prophétie sorte. Calmez l'esprit à prophétie, voilà, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui sur le ministère de la femme généralement, mais ici, il ne parle même pas du ministère de la femme, il dit ce que la femme se taise. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent, je saute, je prends 37. Non, je prends 36, je ne saute pas. Écoutez, après avoir dit ceci, c'est ma conclusion, après avoir dit ceci, écoutez ce que Paul dit. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui disent, oh, les Paul Mtalobaki. Les Paul Mtalobaki, en gros, Paul Mtalobaki, moi je préfère. Non, ce Mtalobaki, moi je préfère. Ce qui est la Bible dit que toute écriture, c'est inspiré de Dieu. Et elle est utile pour instruire, pour corriger. Alors comment tu dis que c'est Paul Mtalobaki? Mais Esaïe pesa Esaïe Mtalobaki. Matthieu pesa Matthieu Mtalobaki. C'est que toi boya nyonso wana. Faut pas dire c'est Paul qui avait dit. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. Et c'est venu par des hommes. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Tant que tu as parlé parlant langue fou salama. Nasuka baki salobi. Malobango na ote yango. Ute pa na bino. Pour dire que ute pa na ngai. Je suis allé jusqu'au 3e ciel. Moi j'ai rencontré l'auteur de cette parole. Ça vient de moi, c'est sorti de chez moi. Donc, ce que je vous dis là, c'est la parole de Dieu. À continuer, le dit, où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Il ne faut pas le désordre pour le parler en langue. Voilà comment il faut comprendre ça. D'autres ont cru. Pourquoi vous ne voulez pas croire? Ce n'est pas à vous seul qu'elle est parvenue. Beaucoup ont cru quand j'ai prêché. Pourquoi vous ne voulez pas croire? Si quelqu'un croit être prophète
ou inspirés, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur sur le parler en langue. Bien sûr, il y a aussi la femme des dons là-bas, mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Donc, reconnaissez que ce que je dis, oh non, Paul Moutalobaki, Paul Lubic, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore, c'est pas grave. Ignore si tu veux. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est pas parce que on a des autres, n'empêche pas, laisse-le quand même. Enseigne la parole, mais n'empêche pas. Laisse les gens parler en langue. N'empêche pas. Laisse-les parler en langue. C'est écrit dans la Bible ici. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'espère que vous avez noté des choses là-bas. Et effectivement, mais là, on est en train de courir derrière le temps. Alors, on se dit, et la fois prochaine, on va toucher 2-3 questions. Et aussi, on va annexer quand même les questions que les autres vont nous envoyer. Et après ces questions, nous allons découler avec une deuxième partie. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Exactement. Effectivement, c'est une matière vraiment qui est très attendue. Alors, je pense que d'ici là, dans la matière Oyo, déjà le jeudi de la semaine prochaine, en tout cas, on sera là avec pasteur Max Daniel. En tout cas, homme de Dieu, merci beaucoup. Merci Berger Gaël, en tout cas, et on espère qu'on va se retrouver le jeudi. Ouais. Sinon, vous avez besoin de l'homme de Dieu, le numéro est affiché là, c'est son numéro. Entrez en contact avec lui, il va vous orienter. Vous avez un problème spirituel, n'hésitez surtout pas, il est très ouvert. Et aussi, vous voulez connaître quand même le ministère qu'il dirige, c'est Eagle Ministry. Exactement. S'ils écrivent seulement, on va bien traiter avec eux. Voilà. Entrez sur cette page, vous allez voir quand même les adresses, comment faire. Mais sinon, en tout cas, moi, je vous recommande une bonne adresse. Ici, on sent qu'il y a vraiment de la matière, de l'enseignement, vraiment qui garde le véritable Dieu, le Dieu authentique et au rendez-vous. Tout ce qui est la Satan, la marambourou, est aliété. À comment est-ce qu'on dit prêtre moro boye, tongo midi pourquoi. Mais au moni qui est là. Bon, moi, je sais que mambo, na sama somi. Vas-y. Can I prophesize, please? Ok, ça va. Comment non j'ai des loa, c'est ça. Dieu est en train de me dire ça. Et ça n'a pas bien, mais boyo qui source ah. Au lobby, mais source nini. Bah prophétisez-le, mais source et outil wapi prophétie. En tout cas. Papa, Nzambe a bombé la bisoyo, a continué à conspirer pour que Ban Nzambe bazala béni les sous boye. Ngamon enfant da boye, ba ignorance par bébé les olongwa. Alléluia. C'est ce qui fait moni boli misanga. Nzambe peu égoïste. Moi na tout na question parce que ngamon on dirait ngamon na zuna nga réponse. Mais on n'a sukeli ah. Bino pe ça logo la nga beaucoup ma question pour bozo par na bino. Moi en tout cas je suis blindé. Ma pasteur ne bozo ya rasubo bongama parce que nga ko to na zozwa. Yo a question kaka réponse. Si vous allez lire la Bible, ok libanda. Merci beaucoup homme de Dieu. Je te remercie papa. Merci beaucoup. Alors on se retrouve prochainement. Merci à Gédéon qui était à la prise de vue. Merci à Corneille. Un grand merci à Jordan Panzou. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. Parce que célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. Oh ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela. Boyawa. Bobenga pena alendele un numéro nae pour bobenga pour bozo loko. C'est important.
traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata batie loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.